Est-ce que depuis le mois de juin, enfin fin juin, le projet a avancé? Oui, enfin, pas tant que ça, parce que nous venons d'avoir le kick-off meeting de ce projet chapeau j'ai présenté dans la présentation PowerPoint. On a eu le kick-off il y a environ 15 jours, donc Oui. très récent. Et quant au projet de bassin, donc, j'avais évoqué justement dans la présentation, hein, que enfin, l'architecture de la première phase de la mission européenne Régénérer nos océans et nos eaux pour 2030 s'articulait via des projets. Il y avait un projet chapeau plutôt méthodologique, donc, qui s'intitulait Prep for Blue, que l'Ifremer coordonne pour Oui. l'Europe et qui est trans-bassin, donc qui couvre les trois bassins, en tout cas, qui nous intéressent en priorité, on va dire. Quels sont les trois bassins? Alors, nous avons le bassin méditerranéen, d'une part, le bassin s'entend pas un bassin dans le vocabulaire maritime, c'est plutôt un bassin dans le vocabulaire européen. Donc, c'est une grande étendue d'eau qui a du sens et qui fait frontière avec l'Union européenne. Donc, le deuxième bassin, c'est Atlantique-Arctique. Donc, ça s'appelle All Atlantic, All Arctic. Donc, vous voyez très bien l'enjeu parce que c'est énorme. Et le troisième, c'est la mer Baltique. Voilà. Donc, l'Ifremer est partenaire dans les trois projets de bassin et l'Ifremer coordonne le projet Chapeau Transbassin Prep for Blue qui va plutôt être là pour générer des méthodologies qui seront in fine déclinées dans les projets de bassin pour justement appuyer sur les boutons que nous propose la mission, qui sont d'impliquer de nouvelles parties prenantes, de manière à atteindre les objectifs de la mission. Donc, la nouveauté aussi depuis cet été, c'est que justement les trois projets de bassin dans lesquels l'Ifremer était impliqué dans les propositions, les trois ont été acceptés. C'est Voilà, plutôt et bien. donc, quand je dis les projets de bassin, on parle des projets, ça s'appelle des CSAs, ce sont des actions de coordination et de soutien. Donc, il s'agit vraiment là de mettre en place le phare, ce que la Commission européenne appelle le phare, c'est le lighthouse. Donc, justement, dans ma présentation, j'évoque énormément cette notion de lighthouse qui est vraiment centrale et qui vise à justement rassembler ben, tout l'ensemble des parties prenantes qui finalement jusqu'à aujourd'hui n'a pas été invité à la table de manière enfin, dans leur globalité, si vous voulez. Et l'idée, c'est vraiment d'associer toutes ces parties prenantes qui étaient finalement exclues jusqu'à maintenant du débat scientifique et de le rendre accessible à tous pour qu'il y ait un vrai impact. Et donc là, c'est un changement de paradigme, c'est ce que j'évoque dans la présentation. Quelles sont les Voilà. prochaines étapes? Alors, nous sommes toujours là jusqu'en 2025 dans la première phase de la mission. Donc, comme je l'évoquais, hein, la mission se décline en deux grosses phases, donc jusqu'en 2025, de 2021 jusqu'à 2025, puis ensuite jusqu'à 2030. Donc là, on est vraiment dans le démarrage, donc la mise en place du Lighthouse. Là, on va initier dans le cadre d'autres projets plus opérationnels qui sont également financés par l'Union européenne, de nouvelles solutions qui vont être testées et qui vont être testées sur leur efficacité, sur leur réplicabilité. Et donc, la deuxième phase, elle, ce sera la phase où on va mettre à l'échelle et je sais pas, par exemple, on va développer une solution qui va s'avérer très pertinente dans la partie en Italie, par exemple, je sais pas, autour de Venise, parce que par exemple, c'est un exemple. Et s'il s'avère dans le cadre de ce projet plus opérationnel qu'elle est pertinente,
L'idée à terme, c'est que cette solution, les autres solutions aussi, elles soient répliquées dans le sud de la Méditerranée et dans les autres parties de la Méditerranée. Donc, on est toujours dans cette première phase. Donc là, il y a les projets de bassin donc plus structurants qui vont démarrer, qui vont commencer à poser les briques de ce lighthouse, qui vont démarrer là en janvier. Donc, jusqu'en janvier, on est encore dans des phases administratives inhérentes au financement de gros projets Horizon Europe. Et par ailleurs, on est quand même on a bien entamé là le début, on est tout au début, mais on est en train de se mettre en ordre de marche et de travailler de manière vraiment approfondie dans le cadre de Prep for Blue, qui est le projet donc, que j'évoquais, Transbassin, et qui lui démarre un peu en amont, donc quelques mois en avance, mais on va travailler ensemble. Donc, pour Ifremer, le fait d'être dans tous ces projets, finalement, ça va faciliter la coordination et la déclinaison des solutions méthodologiques dans les projets de bassin. Quelles sont les modalités pour les nouveaux partenaires qui souhaiteraient s'intégrer dans le projet global ou dans les projets individuels? À terme, de toute manière, je pense que c'est l'occasion, là, c'est ces CSA de bassin qui sont censés les atteindre, les toucher. Donc, je les invite à nous contacter dans un premier temps. En tout cas, là, je vais particulièrement, moi, à titre personnel, être impliquée dans le Lighthouse Méditerranée, où là, on va voir, grâce aux solutions et aux outils qu'on a déjà envisagés et qui sont en ligne avec Prep for Blue, hein, on va créer des assemblées de citoyens, on va créer toutes sortes d'outils qui vont permettre à toutes ces parties prenantes qui se sentent concernées d'être acteurs et d'avoir leur mot à dire et voilà, de trouver de nous aider à atteindre l'objectif fixé, très ambitieux, fixé par l'Union européenne.